Aujourd'hui, je vais vous parler des Custom Validations de Rails. Donc, comme indiqué dans la documentation de Rails, que je mettrai en description de la vidéo, quand les validations disponibles directement fournies par Rails ne sont pas suffisantes, on peut avoir besoin de créer nos propres validators pour faire une validation. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment ajouter un validator pour vérifier les numéros de ciré. Donc ici, c'est une méthode qui permet de vérifier la validité d'un numéro de ciré. J'en ai deux ici qu'on pourra tester. Vous voyez qu'elle est assez longue, cette méthode. Et bien, on va la mettre dans un validators et on va l'utiliser pour valider des numéros de ciré dont on aurait besoin pour un de nos modèles. Pareil, ce GIST, je le mettrai en description de la vidéo. Alors, dans cette application, j'ai un modèle de Customer Account sur lequel je vais ajouter un numéro de ciré. J'ai déjà lancé la migration, mais on peut la relancer. Donc, c'est quoi mon ciré? C'est une string que j'ajoute à la table Customer Account. Donc, si je regarde Customer Account.first, j'ai maintenant bien un numéro de ciré. Moi, ce que je veux, c'est ajouter un Custom Validator. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut que on ait ce format-là avec un validate each, record attribute value, et ensuite on met nos validations. Et dans notre modèle, on a juste à dire, donc là c'est un email validator, le nom de la classe, email, qu'on va retrouver là. Validator, ça c'est pour que Rails puisse retrouver ses petits. Et ensuite, dans la classe, dans le modèle, il suffit de rajouter validate, comme une validation normale, email, qui est le début du nom ici, presents true, email true. Email true, c'est ce qui va déclencher l'utilisation de ce validator. Alors c'est parti. Moi je l'avais préparé en amont. Hop, dans un dossier validator, nous on va aller mettre _validator. Ok. Là, j'ai repris la méthode. Alors, aujourd'hui, c'est pas le sujet de savoir comment cette méthode est faite, mais en gros, ça vérifie si le numéro de ciré est bon avec des méthodes de l'une. On retrouve ici en amont le validate each avec record attribute value. Hop, qu'on retrouve ici. Et il va nous suffire maintenant d'utiliser ça dans mon modèle Customer Account. Donc, en gros, je rajoute une validation. La validation, c'est quoi? C'est sur l'attribut ciré. Mon validator s'appelle ciré. Donc, on veut qu'il soit présent et on veut qu'il soit true. Alors, si je reload, sur mon premier customer account, je fais update et j'essaie 1, 2, 3, 4 pour voir est-ce que ça fonctionne. Et bien là, c'est false. Donc la validation fonctionne bien. Si maintenant, au lieu d'1, 2, 3, 4, donc j'avais préparé en amont des cirés, des numéros de ciré, j'utilise ce numéro de ciré, cette fois, ça fonctionne. La validation passe et c'est un bon numéro de ciré. Donc, si je regarde, le numéro de ciré a bien été ajouté. Et tout ça, ça me permet de garder mon modèle très propre avec des validates que l'on connaît bien et d'extraire la complexité de
validation de l'attribut dans un validator, dans un fichier séparé. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.